Un, deux, trois. Ok. Quand tu recherches le cinéma africain sur Google, la première chose que tu trouves, c'est souvent des documentaires ou des films sur l'Afrique, faits par des gars qui ne sont pas africains. Le cinéma africain n'existe pas, on peut se le dire. Ah si, il existe tellement bien qu'il y a 2 films sénégalais dans le top 80 des meilleurs films de Silent Sound. Et je vous rappelle que Silent Sound, c'est pas n'importe qui, c'est pas des rigolos. Est-ce que vos films sont bien compris en Europe? Non mais mettons-nous bien ça dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Vous voyez, ils sont restés plus de 100 ans chez moi, ils n'ont pas parlé ma langue, je parle leur langue. L'avenir, pour moi, l'avenir ne dépend pas d'être compris par l'Europe. Je souhaiterais qu'ils me comprennent, mais ça ne me fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l'Afrique, géographiquement, vous pouvez mettre l'Europe et l'Amérique, il nous resterait encore de la place. Pourquoi voulez-vous que ce tropisme, vous savez le tropisme, pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil? Je suis moi-même le soleil. Ok, je comprends mieux pourquoi on ne parle pas trop du cinéma africain. La négritude, c'est un courant littéraire et politique qui disait « Chef, j'aime pas que les blancs viennent chez moi, donc je veux qu'ils dégagent. » Et dans ce bon groupe, il y a plusieurs figures. Aimé Césaire, Abdoulaye Sadji, mais surtout... non, pas Léopold, pas lui du tout. Loin de Ousmane Sembène, qui est l'auteur de Tout de même, Les bouts de bois de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Ce bon vieux Ousmane, il est réalisateur et il est même pas mauvais, il est même très bon. Et il est aussi là pendant l'ère post-coloniale. Donc j'ai regardé ses films, quelques-uns. La fille noire qui raconte la vie d'une femme qui quitte le Sénégal pour l'Europe. Je vous passe les raisons. Plus récent, Chala qui parle d'un gars qui épouse une troisième femme mais qui se rend compte qu'il peut plus procréer. Et Boram s'arrête, dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est court et que tous les films africains de l'époque avaient la même trame narrative. À Dakar, un charretier rencontre des gens qui l'amènent de la façon d'un taxi et vit moult péripéties, dont le chant d'un griot qui le chauffe, la mort d'un bébé, la perte de sa médaille. Dans ce court-métrage de 20 minutes, il y a une énorme critique des coutumes africaines, comme à 2 minutes 05 où on voit le mélange du fétiche à la religion, ou encore les problèmes de caste avec la scène de griot. C'est pas parce que la vie nouvelle m'a réduit à ce travail d'esclave que je ne suis plus un noble. Et même le statut social dans la même scène avec le cordonnier. Mais aussi le défaut de la nouvelle hiérarchie avec la fameuse scène de la médaille. On y reviendra. Boram s'arrête amène un gars en ville. Tout ce qu'il y a de plus normal, c'est Boram s'arrête. On voit cette scène. La ville. On note beaucoup de plans contemplatifs dans ce film. Dans celui-là. Mais on a eu ça plus tôt. 2 espaces, 2 ambiances. 2 espaces que côtoient souvent Boram s'arrête, 2 espaces extrêmement différents. Bon, ça, tout le monde l'a remarqué. Ce qu'on n'a pas trop remarqué, par contre, c'est la façon dont ils sont filmés. Les 2 scènes sont des vues de haut, mais là où la ville est filmée de façon contemplative avec la présence du ciel, le village, lui, est filmé d'une façon presque méprisante, sans ciel, servant juste à présenter le personnage principal. D'ailleurs, vous savez pourquoi il y a autant de plans larges dans ce film? Parce que ce n'est pas juste une fiction, c'est un documentaire. Il n'invente pas une histoire et raconte la vie d'un Sénégalais lambda dans les premières heures de l'indépendance et de tout ce qu'il a enduré, y compris l'inégalité des postes. Revenons à la scène de la médaille. Je tiens mes promesses. Boram s'arrête amener un gars en ville. Tout ce qu'il y a de plus normal, c'est Boram s'arrête. Un policier l'arrête, lui et le passager, et on a cette scène. Dételle! Vite!
Ce qui est intéressant, c'est pas le fait que, oh là là, voilà le méchant policier, le pauvre charretier, oh, c'est triste. Ce qui est intéressant, c'est comment il utilise la plongée. Quand Borom Saret est avec un mendiant, il est filmé comme ça, et le mendiant comme ça. Mais dès que la situation s'inverse, Borom Saret est filmé comme ça, et le policier comme ça. De tout le film, il ne sera jamais dit explicitement que cet homme a participé à la guerre, mais il nous le montrera avec la scène de la médaille. Cette médaille dont beaucoup d'auteurs de la négritude parlent en finissant toujours par une humiliation, c'est le cas évidemment ici.